Bonjour. Nous sommes cet après-midi avec vous, suite à l'événement que le diocèse de Pala accueille, l'ordination de l'évêque. Vous êtes musulman et vous êtes impliqué dans cet événement. Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, je pense qu'en termes de religion, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, nous adorons le même Dieu pratiquement. Je pense que c'est des convictions. Les musulmans ont leurs convictions ainsi que les chrétiens. Et je pense que c'est un événement assez important dans le cadre du diocèse de Pala. Et également pour la ville de Pala particulièrement parce que nous accueillons assez de personnes qui viennent de tout horizon pour cet événement capital. Et nous avons intérêt à soutenir cet événement. Moi, en tant que responsable, surtout de la province du Maé-Kébès dans le cadre de l'aspect sanitaire, j'ai l'obligation de soutenir cette activité tant sur le plan sanitaire que sur le plan moral. Je crois que ça, c'est notre devoir de le faire, bien sûr en tant que musulman d'abord et en tant que citoyen tchadien également. Donc j'espère que nous avons soutenu bout à bout le diocèse, où nous allons continuer à le soutenir. Le premier soutien important, c'est de mettre à disposition, n'est-ce pas, de tous ceux qui vont venir, un moyen de déplacement en termes de logistique, l'ambulance. Et nous avons voulu également, puisque vous savez qu'on est en période de Covid, il va falloir également avoir des cache-nez pour tous ceux qui viennent, pour qu'ils soient protégés. Donc l'hôpital provincial de Pala a mis à la disposition du diocèse 3000 cache-nez. Et nous avons l'ambulance qui serait là près demain, avec le carburant pour assurer toutes les liaisons en ce qui concerne le domaine sanitaire. Voilà à peu près la contribution de l'hôpital et nous serons là avec eux, nous serons présents ce jour de cet événement pour marquer notre présence. Voilà, pour le nouvel évêque qui arrive, les chrétiens et même les musulmans, qu'est-ce que vous demandez pour qu'il y ait la collaboration, puisque nous parlons de la paix et s'il y a l'unité et l'entente entre ces différentes confessions religieuses, la paix peut s'installer dans la province du Mayo-Québec-Ouest. Quel est votre message, appel à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent? Je pense que je ne parle pas seulement de l'évêque, de tous les citoyens tchadiens en général et les citoyens également de Pala, de la province du Mayo-Québec en particulier. La paix, c'est d'abord un comportement. Vous savez qu'on ne peut pas parler de la paix et avoir des comportements belliqueux, avoir des comportements hors commun. Et j'espère que l'évêque va travailler dans ce sens. Il va travailler dans le sens de conscientiser la population. Il va travailler dans le sens de l'amour du prochain. Il va travailler dans le sens également de renforcer la cohésion nationale. Et cette paix ne peut exister que dans le comportement. Les gens pensent que la paix c'est autre chose. Non, la paix c'est d'abord le comportement en soi, chez soi à domicile, le respect de ses parents, le respect de ses voisins et le respect également d'autrui, d'où qu'ils viennent. Pourvu qu'ils soient tchadiens, nous devons le respecter. C'est à cela que la paix va s'instaurer. Donc la paix, c'est prioritairement, c'est d'abord le comportement des uns et des autres. L'évêque ne fera que apporter sa contribution sur l'aspect spirituel, sur l'aspect moral pour conscientiser la population. Et je souhaiterais de tout mon vœu que le séjour de l'évêque ici à Pala soit couronné de succès dans le sens de la paix, dans le sens de la cohabitation pacifique et dans le sens de vivre ensemble. Voilà ce que je peux apporter comme message à la population. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup.